Jean-René Tchegaray, vous êtes le président du Conseil des élus encore pour quelques jours. On est dans la phase de préfiguration. Vous pilotez, vous présidez ce comité de pilotage. Tout ce que vous avez entendu ce soir vous inspire? Évidemment, nous avons entendu quelques paroles d'acteurs tout à l'heure qui sont bien évidemment tout à fait intéressants. Je suis persuadé que les deux universitaires qui ont ouvert la séance ce soir ont trouvé malgré tout qu'il y avait une capacité d'initiative dans ce territoire assez exceptionnelle. Ils opinent de la tête, mais l'autre jour, lorsqu'on recevait avec quelques autres élus une mission de sénateurs, membres de la commission des lois, qui sont venus ici à Bayonne pour regarder et voir comment on appliquait ces réformes territoriales, ils étaient un peu soufflés. Et lorsqu'on les a raccompagnés à l'aéroport, dans la voiture, ils nous disaient écoutez, on n'avait pas tout à fait compris qu'au Pays Basque, il se passait cela. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas que 2 ou 3 mois, il n'y a pas 5 ans, il n'y a pas 10 ans, il y a 25 ans que le territoire se prépare à une véritable organisation du territoire et qu'elle le demande d'une manière ferme aux gouvernements successifs. On a parlé de co-construction, hein, les élus d'un côté et la société civile de l'autre. Tout à fait. Alors, c'est vrai que, Caroline le sait bien parce qu'on en parle assez souvent, quand on fait un petit peu le retour sur l'histoire de ce qu'a été effectivement cette gouvernance que le Pays Basque a mis en place avec un conseil de développement sous la forme associative, un conseil des élus sous également la même forme associative, on se rend compte qu'en fait, tous les grands projets de politique publique ont été portés par la société civile, ou tout au moins les membres de ce conseil de développement. Moi, je n'ai pas de gêne par rapport à l'expression société civile, même si elle est un peu connotée, et ça, je l'entends tout à fait. Mais c'est vrai que la société civile chez nous, les corps constitués, parce qu'en fait, c'est bien cela dont il s'agit, puisqu'elle est organisée en collège, cette société civile au Conseil de développement, et que tous les grands dossiers qui sont sortis du Pays Basque depuis ce quart de siècle le sont, parce que d'une part, la société civile l'a demandé, l'a porté, et que les élus ont également accompagné à la fois, bien sûr, la conception même de ces projets, et ensuite la mise en œuvre. Et demain? Demain, c'est dans quelques jours déjà. Et nous avons, comme chacun le sait ici, un travail considérable, et Michel Venac vient de le dire. On a tous conscience qu'on est en train de traverser une période exceptionnelle, à la fois passionnante. Elle pourrait donner un petit peu le tournis, mais on ne l'a pas. On ne l'a pas, même si on a le sens des responsabilités. Nous avons aujourd'hui conscience que nous avons un territoire qui a envie de cette réforme, envie. Quand vous avez plus de 70% des conseillers municipaux du Pays Basque qui, parfaitement informés de ce que sont les enjeux de cette réforme, disent tous ensemble qu'ils veulent effectivement une intercommunalité unique pour le Pays Basque, c'est qu'ils ont conscience que c'est une bonne décision. Et c'est aussi parce que, par le passé, il y a bien des dossiers de politique publique qui ont été menés par le Pays Basque avec des instruments de gouvernance. Et demain, Jean-René Tchegaray, que va-t-il se passer pour cette société civile après cette co-construction menée par le Conseil de développement? À quoi faut-il s'attendre? À une année 2017 qui sera blanche, parce qu'on va tous s'organiser et que les élus auront du travail à s'organiser, et où la société civile, qu'est-ce qui va se passer? Alors, il y a, c'est vrai, vous l'avez dit tout à l'heure, Madame Mazot, une petite ambiguïté dans la loi NOTRe. Parce qu'après tout, la loi NOTRe aurait pu parfaitement dire qu'il fallait des conseils de développement et en rester là. Or, la loi NOTRe est en train d'institutionnaliser les conseils de développement. Exactement ce qui est, semble-t-il, votre crainte concernant les associations en général. Et c'est vrai que cette loi précise que c'est le conseil communautaire qui va décider de ce que sera la composition de ce conseil de développement. Une façon qui montre que finalement, c'est le pouvoir politique qui est au fond le décideur sur la question de savoir mais qui sont les représentants de la société civile. Ça, c'est dangereux. Mais au Pays Basque, on n'applique pas la loi nécessairement. Et on a cette tendance, en ce qui nous concerne, à considérer que la loi, c'est un juriste qui vous le dit, elle ne dit pas forcément que de bonnes choses. C'est la raison pour laquelle nous avons considéré,
le vois assez souvent avec Caroline, qu'il était absolument nécessaire qu'il y ait un pacte qui puisse être passé entre ce qui est aujourd'hui le Conseil de développement, qui représente effectivement au Pays Basque la société civile, et puis le futur Conseil communautaire. Et on parle déjà aujourd'hui de ce que pourrait être l'articulation, au-delà même de ce que dit la loi, car cette composition du futur Conseil de développement, il faut la travailler ensemble, et que l'esprit d'indépendance à laquelle auquel tient beaucoup le Conseil de développement soit maintenu, ce que le Conseil peut avoir en conservant le statut associatif qui est le sien et ce qui n'est pas du tout en contradiction avec la loi NOTRe. C'est à cela qu'on se prépare actuellement. Une question là-dessus rapidement, parce qu'on est très en retard, mais allez-y. Une observation, parce qu'en proposant en même temps, je profite de l'occasion, qu'il y a une autre réunion de participation citoyenne qui se déroule à Mouguer et qui a pour objet de lutter contre le projet de la ligne à grande vitesse. Alors, c'est un sujet, je sais, qui est tabou peut-être au Conseil de développement, et c'est dommage parce que c'est quand même un élément de démocratie. Ceci entre parenthèses. Oui, attends, juste pardon, là-dessus. Pardon, nous étions la seule association qui avait été consultée par le médiateur du LGV. Et justement, le Conseil de développement avait émis un avis déjà à l'époque, il y a combien d'années, Philippe? Il y a peut-être 7 ans. Et après, à nouveau, nous avons réaffirmé notre avis sur la venue du LGV et réaffirmé notre position je suis sur content, la je prise le en ferai compte remonter ce soir. de l'environnement, de l'écologie, etc. Et nous l'avons fait savoir, puisque Jean-Baptiste Etchito, qui était président à l'époque, qui est ici dans la salle, avait porté cette information à la presse. Une question. Une autre information, c'est que on l'a évoqué, les représentants associatifs l'ont dit, c'est le risque aussi, Oui. et nous avons une formidable loi, parce que la loi NOTRe n'est qu'une nouvelle loi, et là, encore une fois, je me répète, c'est la formidable loi qui est inscrite dans notre Constitution, qui peut-être ne serait pas mise en place en ce moment, c'est pour ça qu'il faut la défendre, et surtout éviter qu'elle soit instrumentalisée et récupérée. Merci. Alors Merci, méfions-nous ça a été dit. en tant Et ça- qu'associatif, Merci. et il existe pour que tout ne vienne pas de la côte, mais à l'intérieur du pays, il se crée une association actuellement justement pour défendre la méthode, parce qu'il s'agit d'une méthodologie, la méthode associative. Très bien, Quand on l'a on compris. voit les Lechka. dérives quand il s'agit des politiques qui prennent le pendant des associations qui parfois amènent leurs dérives. On voit ce que ça donne, par exemple, quand on a Echari qui est vendu, Allez, alors que c'est un merci. outil pour Merci. On a compris Merci, Mileshker Lechka. 2 fois. Une dernière Lechka. question là et après Caroline Phillips. Une question. Ça Allez-y. marche là? Oui, ça Une marche. question toute simple. On a parlé, il va y avoir le PCI. Quand vous entendez de fort, monsieur, allez-y. Le PCI donc, va fonctionner en janvier. On a parlé des élus, on a parlé de la société civile. Moi, j'ai une question. Quelle va être la place et comment est envisagée la place des citoyens? Que je distingue un petit peu de la société civile, parce que souvent c'est des corps constitués, organisés, associatifs. Quelle va être la place ou comment est envisagée la place des citoyens dans le futur PCI? Oui, c'est plus précis peut-être que le tout. René Tchegaray, vous d'autres déninez la tête? Il faut qu'on aille. Oui, rapidement. Vous ajoutez à la complexité. Parce que, bon, la société civile n'est pas forcément celle qu'on croit. Et vous vous dites, quelle est la place des citoyens? Alors, les citoyens sont forcément au cœur de toutes les politiques publiques, en tout cas dans l'intention des décideurs publics. Parce que, bon, pensez bien que même si on est assez critique vis-à-vis des élus d'une manière générale, a priori, les élus ont quand même le souci avant tout de s'intéresser aux citoyens. Ce qu'on tente de faire, voyez-vous, et c'est ce qu'on va faire, je pense, également dans la future organisation, c'est de mettre en place des dispositifs alors, qui sont revisités. Et on était hier soir, avec mon collègue Christian Villiers-Barbet, qui est ici notamment, à une réunion qu'on appelle portrait de quartier à Bayonne. Portrait de quartier, on demande à la population de venir à des réunions, non pas pour entendre dire, tiens, voilà, nous avons un projet, dites-nous comme nous sommes bons et comme nous sommes beaux, et de nous dire que ce projet vous va. On leur dit simplement, écoutez, dites-nous ce que vous avez à dire,
Et bien évidemment, on accompagne la démarche, parce que ce n'est pas très facile pour des citoyens que de venir et d'être, a priori, non pas là pour écouter un discours, mais justement pour participer à la création d'un projet ou d'acte. Et c'est exactement ce que l'on tente de faire. Et je vais vous dire, au Pays Basque en particulier, ces éléments de citoyenneté, ils transpirent de toute la structure associative. Ils transpirent. Aujourd'hui, si vous êtes élu et que vous regardez bien, que vous êtes attentif à tout ce tissu associatif qui vous entoure dans le domaine culturel, social, économique, etc., vous vous rendez compte que les citoyens sont effectivement derrière. Donc le citoyen n'est pas un concept vague, c'est quelque chose qui effectivement est les personnes que l'on voit régulièrement. Mais par contre, effectivement, attention à toute forme d'organisation institutionnelle. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été indiqué tout à l'heure. Et du reste, nous, dans l'application qu'on fait dans ce qu'on appelle les quartiers politiques de la ville, des conseils de quartier, on fait surtout attention de ne pas appliquer là aussi strictement la loi, parce qu'on arriverait à un certain nombre de dérives et que le citoyen finit quelquefois par disparaître devant en réalité un cadre légal. Dernière question, on conclut après. Bai, mila esker. Egin dut frantsesez Pascal fiskago Endo, egiteko, voilà. Pascal Endo, donc président de CHK, vous ne connaissez pas tous les deux. La fédération CHK, c'est la fédération des écoles associatives laïques immersives en langue basque. Il y en a d'autres ailleurs. Et il y a 3600 élèves de la maternelle au bac. Egin bernuen bertzentzat. Beaz, juste rebondir sur un truc. On a parlé beaucoup ce soir du clivage élu et citoyen. Moi, je crois que là où il y en a le moins du clivage élu et citoyen, ça doit être ici. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas tout à fait le même panorama électif qu'ailleurs. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, comme ailleurs, on a une méfiance envers nos élus. On trouve qu'ils ne foutent rien, etc. Comme ailleurs. Hein. Par contre, qu'est-ce que c'est chiant la démocratie ? C'est vrai, il y en a un qui prend la parole, on aimerait qu'il ne la prenne pas, et puis finalement, voilà, c'est comme ça aussi. Et c'est ce rapport-là, très particulier, qu'on a depuis 25 ans, où au sein de la collectivité territoriale, dorénavant, on l'aura aussi, mais où, grâce au Conseil de développement, on a pu avoir ces débats-là de manière institutionnelle. Et ça n'a jamais été un problème ici. En fait, c'est vrai que l'institutionnalisation, moi, au sein de ma fédération d'écoles, on fait tout pour ne pas devenir institutionnel. Mais parce qu'on en a conscience. Et on fait exactement la même chose avec le Conseil des élus. On fait tout pour ne pas devenir institutionnel. Donc finalement, c'est peut-être pour ça que ça fonctionne ici. C'est parce qu'on a peut-être conscience de ce danger-là. Voilà. Et moi, j'ai vachement envie d'y croire. Évidemment que le rapport avec nos élus, il n'est pas simple. Mais je suis persuadé qu'on va réussir à fonctionner pas comme on a fait avant. Parce que ça ne va plus être pareil. Mais on va réussir à se parler parce qu'on ne fait pas le même métier. Les élus vont faire leur boulot d'élus. Nous, les militants, on va faire notre boulot de militants. Et on va tout le faire, on va certainement le faire au sein d'une institution qui sera certainement associative d'ailleurs. Et moi, j'en suis très content. Merci Pascal Endo.